Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un autre type de limite qui fait intervenir l'encadrement. Alors suivez attentivement, nous allons voir un exercice en 2 questions. La première question, nous allons faire un encadrement et dans la deuxième question, nous allons chercher la limite. Alors voilà l'exercice. On considère la fonction numérique définie par f de x égale x sur racine de 1 plus x carré plus x. La question, la première question, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, c'est-à-dire un nombre strictement positif, la valeur absolue de f de x moins 2 est inférieure ou égale à 1 sur x au carré. Alors nous allons partir de f de x moins 1 demi. Ça nous donne x sur racine de 1 plus x au carré plus x moins 1 demi. Donc je vais réduire au même dénominateur. Deux x moins racine de 1 plus x au carré moins x sur 1 plus x au carré plus x. On n'a rien fait jusqu'à présent, seulement on a réduit au même dénominateur. Donc, voilà. 2x, a sur b, je l'écris ici, pour ceux qui... Ça, on appelle la règle du ciseau. AD plus ou moins BC sur BD. C'est la règle du ciseau. 2x moins tout ça, moins x au carré. Bien, donc vous voyez qu'il y a 2x moins x. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x moins racine de 1 plus x au carré sur 2 facteur de racine de 1 plus x au carré plus x. Bien. Donc, je vais essayer de me débarrasser de ce radical. Donc, je multiplie par le conjugué de a moins b. Le conjugué de a moins b et a plus b. Bien. Alors, x moins racine de 1 plus x au carré sur 2 facteur de racine de 1 plus x au carré plus x. Alors voilà le conjugué. X plus racine de 1 plus x au carré. X plus racine de 1 plus x au carré. Et toujours, bien sûr, je sais... Donc ça me donne quoi? Écrit ici.
Donc, la valeur absolue, A moins B facteur de A plus B. Est égal à A au carré moins B au carré. C'est l'identité remarquable numéro 3. Bien. Alors, A moins B facteur de A plus B, ça me donne A au carré moins B au carré. Sur 2, facteur, regardez ici, A plus B facteur de A plus B. C'est A plus B au carré. Donc, ça me donne racine 1 plus x au carré plus x le tout au carré égale donc x au carré moins valeur absolue de 1 plus x au carré. Vous savez très bien que racine de A au carré est égale à la valeur absolue de A. Et la valeur absolue de A est égale à A si A supérieur ou égal à 0 est égal à moins A si A inférieur ou égal à 0. Alors, sur 2 facteur de 1 plus x au carré plus x le tout au carré. Donc 1 plus x au carré, comme vous voyez, je peux écrire x au carré moins 1 moins x au carré sur 2 racine de 1 plus x au carré plus x le tout au carré. Voilà absolue. Donc ces deux nombres disparaissent. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 2 facteur de racine de 1 plus x au carré plus x, la valeur absolue, ici c'est moins 1, donc ça me donne 1 sur, ça aussi c'est positif, voilà. Donc, valeur absolue de fx, f de x moins 1 demi est égal à cette expression. Donc, nous allons essayer d'encadrer cette expression. L'astuce. L'astuce, quel que soit x appartenant à R, 1 plus x au carré est supérieur strictement à x au carré. Bien. Ici, on travaille avec R étoile plus. Ça implique, je fais introduire A inférieur ou égal à B, c'est équivalent racine de A inférieur ou égal à racine de B, AB appartenant à R plus au carré. Tous les deux strictement positifs. Alors, je fais introduire la racine.
racine de 1 plus x au carré supérieur à racine de x au carré. Donc, ça implique racine de 1 plus x au carré supérieur valeur absolue de x, comme j'ai dit, x, il est strictement positif, ça va nous donner x. Ça implique, je dois ajouter un x. Donc ça me donne racine de 1 plus x au carré supérieur x plus x, 2x. Maintenant, pardon, plus x. Maintenant, je dois élever au carré. Parce que, regardez ici, mon dénominateur, il y a un carré. Racine de 1 plus x au carré plus x au carré supérieur à 4x au carré. 2x au carré, c'est 2x multiplié par 2x. Maintenant, l'inverse. Si A inférieur à B, c'est équivalent à 1 sur B inférieur ou égal à 1 sur A. A strictement positif, B strictement positif. Donc, je dois multiplier par 2. Qu'est-ce que ça me donne? 2 de racine de 1 plus x au carré plus x au carré supérieur à 8x au carré. L'inverse, 1 sur 2, je vais l'écrire ici, je vais utiliser la règle. Je prends cette partie parce que ça ne m'a pas suffi. Bien, donc A supérieur à B, A inférieur à B, 1 sur B inférieur à 1 sur A. Pardon? Non, c'est pas ça. « 1 sur B inférieur à 1 sur A. » C'est ça. Bien. Alors, là aussi, je vais faire la même chose. Implique 1 sur 2 racines de 1 plus x au carré plus x le tout au carré est inférieur à 1 sur 8 x au carré. On a inversé. 1 sur 8 x au carré, à quoi il est inférieur? Il est inférieur à 1 sur x au carré. Donc, ce qui implique 1. C'est quoi ça? On a déjà calculé. C'est la valeur absolue de f de x moins 1/2 inférieur à 1 sur x au carré. Donc, j'ai démontré la deuxième question.
La deuxième question. En déduire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, comme vous voyez, on a la valeur absolue de f de x moins 1 demi inférieure là aussi je peux écrire, il peut être égal, inférieur ou égal bien. Je vais vous rappeler une propriété que vous avez vue auparavant. Valeur absolue de A inférieur ou égal à B équivalent A est compris entre A moins B et B. Ce qui est équivalent. F de x moins 1 demi, vous voyez A c'est ça et B c'est ça. Compris entre moins 1 demi, pardon, 1 sur x au carré et 1 sur x au carré. Ce qui est équivalent, j'ajoute 1. Donc 1 demi moins 1 sur x au carré plus 1 demi f de x 1 sur x au carré plus 1 demi. Ce qui est équivalent, moins 1 sur x au carré plus 1 demi f de x 1 sur x au carré plus 1 demi. Vous connaissez le théorème des gendarmes, c'est-à-dire si f de x, g de x inférieur à f de x inférieur à h de x, alors même limites sont dans le même ordre. Donc ça implique limite de moins 1 sur x au carré plus 1 demi inférieur quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal, limite de 1 sur x au carré plus 1 demi quand x tend vers plus l'infini. Alors, comme vous voyez, ceci tend vers 0 et ceci tend vers 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 demi, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, 1 demi. Ce qui entraîne limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 demi. Ce qu'on appelle calcul de limite par encadrement.